Donc, on s'était arrêté sur l'ancienne vidéo au moment où je m'arrêtais sur le parking pour ma première nuit. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis entre Brisbane et Sydney, donc à Coff Harbour. Donc, j'étais vraiment au bord de la plage. Ok les gens, il est 6h30 ou 7h. Oh, ça a l'air trop beau, il pleut. Tout le sol est mouillé. En fait, je voulais ouvrir mon toit. C'est venu parce que j'avais chaud. Et en fait, j'ai juste ouvert un peu mes fenêtres. Et heureusement, parce qu'il pleut. C'est pas cool qu'il pleut. Et là, je me réveille. Alors, la nuit, ça a été... Alors, là, faut que je trouve une solution. Mon frigo prend tellement d'énergie qu'il a bouffé tous les cofflots. En milieu de nuit, la glacière s'est arrêtée. Parce que j'avais plus de batterie dans les coflots. Faut que je trouve une solution. Je sais pas trop comment faire. Mais après, la glacière était pas en température. Donc je me suis dit, est-ce que c'est parce qu'elle demandait beaucoup d'énergie, parce qu'elle était pas encore en température. Là, elle est en température. Enfin, à un moment donné, elle était en température. Je sais pas. Après, je me dis, dans la voiture, il fait pas méga chaud. Est-ce que je la couperai pas en milieu de nuit? Je sais pas trop. Faut que je trouve une solution sur ça. De toute façon, après, tout ce qui est iPad, téléphone, tout ce que j'ai tout besoin, après, je recharge la journée. Juste ma watch, mon Apple Watch que je recharge la nuit, mais je suis pas sûre qu'elle va recharger totalement. Après, je me dis, quand je roule, j'ai pas besoin de la prendre. Donc voilà, on va voir. Là, je vais faire pipi. Il a arrêté de pleuvoir, donc je vais essayer de manger. Quand même. Et c'est reparti. On peut pas dire que le premier réveil est dégueu non plus. Trop beau. Il y a plein de surfeurs, donc je pense que les vagues sont bonnes aujourd'hui. Bon, je vais aller changer mes vêtements. Donc hier j'avais chaud, là je pense qu'on va mettre... je sais pas si on va mettre un pantalon, mais du moins on va mettre un pull. Manger. J'espère que ça va se calmer un peu moins. Faire un porridge. Et puis let's go. Je crois que j'ai 1 heure de route jusqu'au prochain spot que je veux aller. Et c'est une ville, donc je vais aller à la salle aussi parce qu'on est lundi. Je perds pas les bonnes habitudes. J'allais jamais me croire, mais je me suis fait attaquer. Bon, je me suis pas fait attaquer, mais on va dire qu'elle était à 2 doigts de manger mon petit déj. Alors je lui ai donné un pot de banane, comme ça elle me laisse tranquille. Et comment vous dire qu'il pleut? Voilà, il pleut beaucoup, donc je vais ranger un peu quelques petits trucs. Non, 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 hé, t'as la peau de banane, hein, ça va, oui? Et ça, c'est mon cacao, en fait, que j'ai fait tomber. Alors, il kiffe le cacao aussi, hein. Mais je tourne la tête, il bouffe dans mon bol, hein. Putain. Parce que je me sens un peu déprimée sous mon coffre, alors qu'il pleut la mort. Avec mon bol. Non, non, ça va. Juste qu'il pleut, quoi. Que tout est mouillé. Non, mais déjà, j'ai tout sorti, ma bouffe sèche et mes couverts, parce que tout était en bordel. Et là, j'ai réussi à trouver la balle de place, donc c'est cool. En fait, ce que je vais mettre dans le tiroir, c'est tout ce que j'utilise en priorité. Donc, ma balance, le bol, ma tasse. Mais putain de merde, quoi. Je vois. Putain, mais il y a plein de petits... Mais je vous promets, il était là en mode hey, coucou. Non, non, pas coucou, quoi. Il chipait ma banane. Bref, je sais pas quelle heure il est avec toutes ces conneries là. Ça doit faire 2 heures que je suis là. Le Jimmy rigole pas. Déjà, il y a un sauna dans les vestiaires, mais j'allais pas assumer les vestiaires. Et regardez-moi ça. Là, dans le bout, il y a des trucs aussi. Eh nom de Dieu, c'est sûr que c'est pas surfeur, hein. Ok, là, il doit être pas loin de 18h parce que le soleil se couche. Après un petit arrêt à Saint-Macary, ça doit être ça, où j'ai été à la salle de sport. Et vu qu'il y avait douche, j'en ai profité pour me doucher. Micro-ondes, donc j'ai mangé chaud ce midi. Donc voilà, là je voulais aller au niveau de Port Stephen. Et en fait, le Port Stephen, c'est ça. C'est un espèce de grand lac. Je sais pas si c'est un lac ou pas. Je sais pas trop ce que c'est comme mot. Bref. Et en fait, c'est réputé pour voir des dauphins. Là, je vois des cygnes noirs, très 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 jolis. Il y en a plein partout là.
C'est très mignon, je vais vous montrer ça. Mais en fait, je crois que je suis pas du bon côté. Je pense que je voulais aller là. Je vais vous montrer. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits signes. Enfin, petits, on a petit. Il y en a plein, regardez. Plein. Et en fait, je pense que moi, je voulais aller là-bas. Parce qu'en fait, j'ai mis sur mon Google Maps Port-Stéphane. Et en fait, Port-Stéphane, c'est toute cette partie d'eau, en fait, qui part de là, mais qui va aussi là-bas et qui va tout là-bas, en fait. Tu sors de l'autoroute, que tu fasses un détour, que tu reviennes sur tes pas pour aller, en fait, sur cette partie. Mais je pense, en fait, que... Putain, il y a encore un feu. Et depuis que je suis partie, je crois que j'ai vu au moins 10 feux. Là, je vois qu'il y a la fumée au loin. C'est impressionnant, ça. Mais en fait, je pense que oui, je suis pas du bon côté. Non, mais c'est mignon ici, hein, y a pas de souci, hein, c'est mignon, mais c'est calme, quoi. C'est assez calme, et de l'autre côté, ça a l'air un peu plus moins calme, on va dire. Mais j'ai une bonne connexion, j'ai la 5G, donc je me tâte. En fait, je sais pas si je veux passer la nuit ici ou pas. J'ai pas encore décidé, parce qu'il y a le parking. Bon, on a pas le droit de dormir, mais voilà, quoi, c'est comme hier soir, on va dormir. Je sais pas trop. Et après demain, je vais au parc naturel des Blue Mountains à côté de Sydney. C'est ce qui est prévu demain, parce que là, je suis juste au nord de Newcastle en fait. Donc je vais voir, mais j'ai mes pas à faire là, donc je vais aller me promener un peu. Essayer de trouver un spot pour le coucher de soleil, parce que le coucher de soleil, il est derrière les montagnes, c'est un peu chiant. Je pense que si je fais le tour de la mini-île, je vais voir. Donc voilà un peu. Là, je suis sur le chemin des koalas. Comment vous dire que ça se voit pas trop, ça va, mais il fait noir. En fait, je vois pas grand chose. Et s'il y avait un koala, voilà, la meuf elle est bourrée. Un koala, je pense que je le verrai pas, pour être honnête. Et je me suis beaucoup éloignée, donc maintenant il faut bien que je revienne. J'ai toujours pas décidé si je dormais ici ou pas. Je sais pas, je veux voir. Il est que, en fait, c'est ça le problème ici, c'est que le soleil se couche très tôt. Là, il est même pas 6h, il doit être 7h, 5h47 en fait. Donc, je pourrais encore gratter quelques heures de route. Je ne sais pas, on va voir de ma motivation. J'ai pas mal de choses à faire sur l'iPad en fait, et je me tâte en fait à aller trouver un McDo, un truc comme ça, pour avoir la Wi-Fi gratos. Les gens, on est mardi matin. Je suis au McDo, donc sur le coup j'ai dormi sur le parking de McDo. J'ai pas regardé s'il y avait une putain bâtard à vous l'aurez longtemps cette semaine lui. Merde. Bref, il a fait froid. J'ai une bonne couette et en fait les gens ils disent mais pourquoi t'as acheté une couette, une petite couverture et tout. Non, je suis bien contente d'avoir acheté ma couette les gars. Parce que déjà je l'ai senti hier soir quand j'ai été me coucher, je suis putain il fait pas très chaud. Ah là là. Sur le coup, j'avais la couette jusque-là, j'ai bien dormi. Enfin, j'ai pas eu froid parce que sous la couette, c'était bon. Mais en extérieur, je sais pas à combien on est descendu, mais j'ai putain... Je te dis que dans la voiture, il faisait froid, quoi. Bref. Donc, je me suis levée quand même à 7h30 et j'ai bien dormi. Et donc là, j'ai été en pyjama à McDo. Je me suis posée et tout. J'ai changé mes fringues et là, je prends mon petit café avec un banana bread parce que c'est devenu... je suis adepte des banana bread. Et... je suis pas loin de Newcastle et de Sydney. Je suis à 2 heures en fait du parc national que je vais aller voir. Donc je vais conduire jusqu'à Sydney. Enfin en banlieue de Sydney. Je vais aller à la salle. Parce qu'en fait c'est une non-visité. Et après j'irai au parc national. Et en fait en fonction de comment est le parc, je vais voir si j'y reste juste l'après-midi ou si j'y reste 2 jours ou pas. Voilà un peu le plan. Ok les gens, après 2 heures de route, je vais être dans la banlieue de Sydney. Genre là c'est trop drôle. Il y a le... comment ça s'appelle, l'entrepôt de ASICS. Donc là, je suis arrivée à World Gym et j'ai très envie de pisser comme tout le temps dans ma life. Et je vais aller à la salle, prendre une petite douche. Et j'ai vu un Ikea pas loin, parce qu'il il me faut des rideaux, j'en peux plus la nuit. Enfin, c'est pas, j'ai mon masque en soi, mais ça me gêne, la technique elle est pas ouf, donc je vais acheter les rideaux après et on va voir. Là, je suis à un nouveau World Gym dans la banlieue de Sydney.
Mais franchement, le World Gym de Surfer, c'était vraiment de la merde. Il est immense. Il y a un étage avec les cardio. C'est moi. Et là, regardez, il y a une porte sauna, une porte chill. Non mais, genre, même dans l'autre d'avant aussi, il y avait un sauna. En bref, impressionnant. Ok les gens, je sais pas si je suis normale ou pas. Je suis dans un Ikea et en fait, j'ai envie de pleurer. Ouh, mais tout va bien là, la meuf. Alors, j'arrive pas trop à déterminer pourquoi. Est-ce que ça me rappelle des souvenirs de Nantes? Parce qu'en fait, faut savoir que un Ikea pour moi c'est genre c'est waouh Ikea quoi. Enfin moi j'habite en Vendée. En fait le seul Ikea qui était le plus près de la Vendée c'était Nantes, donc fallait aller à Nantes pour le Ikea et à chaque fois qu'on allait donc à Atlantis avec ma famille, ma mère, ma sœur, on allait toujours à Ikea et je sais pas si c'est ça qui me rend nostalgique ou pas, ou si c'est le fait que là il y a plein de trucs, enfin il manque certaines choses, mais surtout là je me dis mais putain, il y a tellement plein de trucs à Ikea qui auraient été mieux dans la voiture, j'en sais rien. Mais je sais pas, j'ai l'impression de perdre mon temps en fait, parce que là j'ai avancé un petit peu, je sais pas ce que je fais cet après-midi, en fait je pense que je vais peut-être aller au parc demain. Il fait très chaud, donc occasion il fait très chaud dans la voiture, et vu que ma batterie n'a plus de batterie, je peux pas refroidir la glacière, et donc la glacière est en train de chauffer aussi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui m'inquiète un peu, que j'arrive pas à trouver de fucking solution. Que la glacière prend trop d'énergie en fait. Et je peux pas me permettre de... Enfin, après en soi la nuit, bon, il fait frais. Mais la journée en fait je peux pas. Ma batterie est pas assez... Ma batterie externe n'est pas assez grosse en fait pour suffire toute une journée. Et en fait je peux pas la recharger. En fait il faut que je fasse que de rouler. Sauf que je passe pas mon temps à rouler. Ça serait trop facile. Donc bon, il faut que je trouve une solution. Je sais pas comment ça va être cette solution. Mais je pense que je vais faire des vidéos sur certaines choses qui m'ont appris au trip en mode faites attention. Puisque là je me dis putain, parce qu'en fait là je mange en extérieur en fait entre guillemets. Hier soir j'ai mangé McDo et je me dis est-ce que c'est vraiment si utile que ça? Je sais pas. Bref, parce que enfin bref, après il y a certaines choses je pense qui vont m'aider à des leçons quoi. Déjà là j'ai laissé la voiture en plein soleil, j'aurais mis un peu les pare-soleil, peut-être ouvert un peu les vitres, peut-être que j'aurais voilà, ou trouvé de l'ombre pour garer. En fait des trucs tout cons, mais je pense que là ça m'apprendra. Et bon voilà, ça m'a fait du bien là de vous parler, comme ça m'évite de chialer. Tous les gens me regardent bizarre parce que je ne parle pas leur langue. Oui, alors je suis ici pour acheter des couteaux qui coupent, parce que j'en ai ras le cul des couteaux que j'ai piqués au resto. C'est de la grosse merde en fait. Je m'étonne que les clients n'arrivent pas à couper leur steak. Bref. Ça, qu'est-ce qu'il manque d'autre? Il manque des petites bricoles et je me dis, tiens, je trouverais ça à Ikea. Donc, ah si, voilà. Je vais faire du meal prep en fait. Je vais préparer tous mes repas pour la semaine. Je trouve ça intéressant. Et au lieu d'acheter des Tupperware qui prennent plein de place dans le frigo, je vais faire comme les bodybuilders qui partent en compète. Ils mettent ça dans des sachets. Vous savez, les sachets de réfrigérants en fait. Et Ikea, ils en ont des trop bien qui ferment. Et je vais acheter ça et en fait, je vais me faire mon meal prep dans des sachets. Et en fait, je les mettrai dans une assiette et ça me fait mon repas. Et en fait, ça gagne énormément de place. J'ai besoin de sopalin aussi. Ouais. Non, je veux du sopalin. Et voilà, je vais faire ça. Donc, je vais trouver ça là aussi. Parce que je pense qu'à faire du meal prep, peut-être que... Je sais pas trop. Bref. Vous voyez ce pont là? Je l'ai pris tout à l'heure. Et je vous promets, j'étais comme une folle dans ma bagnole en mode what the fuck et tout. C'est quoi ça? Et en plus j'ai parlé en anglais. Mais vraiment, genre j'ai pris ce pont les gens. Genre je peux mourir en paix. Bon ok les gens, je me crois dans le monde de Nemo. Non mais sérieusement, c'est... Je pense que j'ai pas de description.
dire que j'ai douté, et dire que j'ai douté en me disant ouais bon l'Australie c'est l'Australie. Non mais arrêtez. Non mais les gens, non mais là il y a pas à chercher en fait. Tu viens en Australie, t'arrives à Sydney et puis c'est tout en fait. Voilà, il y a pas de quelle ville est la mieux pour moi. Non, ok, d'accord. Bon, ok, j'ai vu que Brisbane et Sydney dans ma life, mais là déjà rien que ça là. T'as l'opéra derrière toi. T'as un pont, tu te dis what the fuck, et t'as la city. Non, mais là les gens là, il y a pas. Je sais pas, à un moment donné, je sais pas ce qui m'arrivait dans ma tête, d'arriver à la Gold Coast quoi. Non mais là je suis submergée par des émotions, je peux plus. Par contre je remarque quelque chose sur le climat par rapport à la Gold Coast où c'est, on va dire tout le temps pareil, on va dire que la tenue que tu vas mettre la journée, tu peux la mettre le soir avec une petite veste, sauf qu'ici en fait c'est ce que j'ai fait, voilà. Mais en fait comme ça a été la nuit dernière, en fait il fait très chaud la journée, enfin il fait chaud la journée, très chaud, je suis peut-être marseillaise hein. Il fait chaud la journée, mais il fait frais la nuit très tôt. À partir du moment où il y a plus de soleil, il fait frais en fait. Donc, je sais pas si j'ai choisi la meilleure des tenues. Alors, je vous présente une backpackeuse qui est en sèche. Donc, ça correspond à un petit mocha pris chez McDo. Et en train de faire son petit déj avec sa petite balance, quoi. Et naturellement, j'en fais partout. Mais bon, on est bien là. Hey, il est mercredi matin, il doit être 10h30. Quand je suis partie de à côté de Sydney, j'avais mis une jupe, un t-shirt, je me suis dit oh vas-y, je sais que je vais marcher beaucoup aujourd'hui, s'il fait chaud, je me mets à l'aise. Et en fait là je suis dans les hauteurs, il fouinasse un peu. Et en fait c'est surtout qu'il y a du brouillard, donc j'ai peur de rien voir et bon on verra bien. Et en fait il fait un peu frais. Donc j'ai mis un leggings, j'ai mis un manche long plus un pull, et j'ai emmené mon kawaii dans mon sac à dos. J'ai emmené de la bouffe, j'ai emmené de l'eau parce que je me suis dit vas-y je vais marcher toute la journée, je pense. Donc voilà, et genre j'ai déjà le nez rouge. Trop bien, il y a un espèce de téléphérique, mais ça a l'air fermé. Je sais pas pourquoi. Et en fait, vous faites et voilà. Je sais pas jusqu'à où il va parce qu'il y a du brouillard. Mais je vois pas grand chose. On va voir, hein. J'espère qu'en fait ça va se dégager dans la journée. Est-ce que ça a l'air pas très moche, tu vois. Et genre j'aurais bien payé moi pour ça, sans souci, hein. Mais bon. Après plusieurs heures de marche, une minute, nous arrivons à un des plus beaux points de vue. Ok, alors déjà, j'arrive pas à focus. Ah, si, j'arrive à focus ou pas? Non, je crois pas. Voilà. Ah, mais si, ça fonctionne. Ta Voilà. Alors, il pleut. Voilà, en vrai, c'est magnifique, hein. Et je pense que dégager, c'est plus magnifique. Mais pourquoi? Je vais être honnête avec vous. Je pense, voilà, putain, bref. Je pense que je vais faire le tour. Là où il y a le télésiège, là. Je vais voir s'ils ont pas un point Wi-Fi, en fait, où je me cale dans un café. Je passe tout mon contenu aujourd'hui. Et j'attends que le temps se dégage, parce que j'ai vu la météo, apparemment cet après-midi, ça a l'air de se dégager. Mais quitte à rester là toute une journée, tu vois. Tant qu'en fait, parce que pour moi, c'est pas des journées perdues. Tant que je sois productif sur mon contenu, que là, j'ai besoin de rattraper mon retard. Parce qu'en vrai, là, c'est pas j'ai l'impression de perdre mon temps, mais c'est tellement dommage, en fait. Donc je me dis, vas-y, tu sais quoi, je fais le tour, je vais voir si ça s'améliore. Et si ça s'améliore pas, ben, je me quête dans un endroit où il y a de la Wi-Fi, charger tout ce que j'ai à charger dans mes affaires. Et puis attendre, en fait, hein, parce qu'à un moment donné, c'est marcher sous la pluie. Genre, il est 11h et en fait, le soleil, bon, il y avait un truc de vente là. Non, mais là, il y a une vue, normalement, ça va être fabuleux. Je sais pas comment les gens sont là. Ah, du brouillard. Oh, putain, les gens, c'est du brouillard. Donc, j'ai demandé à la dame si à un moment donné, le soleil comptait venir.
Et elle m'a dit oui cet après-midi et peut-être demain parce que ce que je veux faire c'est que je vais rester ici hein, à un moment donné et je suis pas arrivée dans un super spot du monde pour être là du brouillard. Et j'ai demandé s'il y avait du wifi gratuit et elle m'a dit au-dessus Coles, donc c'est un magasin en plus c'est cool parce que j'ai pas de glucides donc il faut que j'achète des pâtes des trucs comme ça. Je pense que je vais faire mon meal prep cet après-midi, enfin ce matin. Donc je vais aller au café, je vais essayer de vous sortir la vidéo YouTube qui aurait dû être sortie depuis déjà 24 heures. Donc là, je retourne sur le même chemin, prendre la voiture, y aller, et puis on va voir si le soleil se veut bien se montrer, on recommencera. Mais bon, le brouillard, c'est fantastique le brouillard. Vous allez adorer. On va faire du contenu avec ça. Oh là là, my god. Non, j'arrête. Je vous promets, j'arrête. Few moments later. Les trois sœurs parce que c'est trop la montagne. Et les gens, je suis en train en fait de faire mon meal prep. Voilà. Alors conseil numéro 1, ne pas se mettre en plein vent. Il n'y a pas plein vent, mais on va dire que c'est pas ouf. Conseil numéro 2, non, il faut savoir que c'est très long. Là, je suis en train de faire donc cuire mes pâtes de riz. Et après, il faut que je fasse cuire mon poulet, mon bœuf. Bon, voilà, donc je sais pas pour combien de temps j'en ai. Et quatrième conseil, mais ouais, le faire en journée en fait, quand il fait chaud. Parce que ça doit peut-être aider aussi. Voilà, vous sentez ou pas la méga novice qui ne sait rien au camping? Ouais. Ouais, c'est légèrement moi là quand même. Et je me sens un peu seule. Et là, j'ai fait tellement une randonnée. En fait, j'ai eu chaud et là, j'ai froid. Je pense que je vais attraper la mort. Et en fait, je me tatouille à aller dans un motel pour dormir. Voilà. Donc ce soir, je suis dans un hostel parce que j'ai trop transpiré et que j'ai froid. Et regardez-moi ça. Non mais il y a une scène, les gars. Donc là, c'est le côté genre salon. Il y a plein de tout. Là, ça doit... Ah putain, c'est le côté télé. Ah, c'est la Quiet Place. Non mais regardez-moi ça, enfin trop fou. Bref, pardon. Là, c'est le côté salle à manger. Et là, vous avez la cuisine. Et après, dehors, c'est grand aussi. Et il y a une laundry en bas là où j'attends justement que mon linge sèche. Donc en fait, j'ai choisi hostel ce soir parce que en fait, genre j'ai trop transpiré. Genre j'étais pas ouf. Alors après, je me suis mise, comme vous l'avez vu, à cuisiner. Sauf qu'à un moment donné, il y avait trop de vent, ça cuisait pas, j'en pouvais plus.
Et je me suis dit, ouais, bah, tu sais quoi, tu payes. Alors, j'ai payé 39 $. Tu payes 39 $. Donc là, je suis en train de faire ma lessive. J'ai fait tout mon meal prep ici parce que t'as une cuisine. Et je vais dormir dans un lit au chaud. Le choix a été vite fait. Bon, par contre, j'ai pris le plus cheap. Donc, je suis dans une robe de 8 personnes. Comme vous l'avez vu. Et en fait. Donc j'ai vu que 2 gars. Alors il y a un lit qui dit, je sais pas, mais je crois que je dois être la seule fille, je sais pas trop. Enfin moi je m'en fous. J'ai mes airplugs, j'ai mon machin, moi je dors, c'est bon quoi. Là je sais, oh, franchement aujourd'hui je commence à puer à accuser le coup. Ah, mais l'hostel laissez tomber quoi. C'est une dingue. Et oui il y a plein de Français. Alors ici c'est les sanitaires. Donc vous voyez il y a la toilette aussi et là c'est les douches. Et en vrai c'est cool hein. Donc en fait là je suis à l'étage. Et voilà, en fait, ça fait des chambres comme ça. En fait, ça me fait un peu penser quand, vous savez, quand vous êtes en colonie avec votre école. Ça fait vraiment penser à ça. C'est super grand. Et donc, alors attendez, c'est tellement super grand que... je sais plus où est ma chambre. Ah, je crois que c'est là. Ouais, c'est ça. Parce que là, on est en bas. Je vais vous montrer en bas. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris un dortoir de 8 lits. Mais vous voyez, ça c'est vide. Là c'est vide, je me suis mis là. De toute façon, c'est que pour une nuit. Et ça me fait rire parce que là, il y a un autre gars ici. Mais il n'y a que des gars. Coucou. Donc là, on est jeudi matin. Je suis encore à l'hostel. Je vais faire un bowl cake, mais j'ai pas trouvé de bol. C'est pas grave. J'ai bien dormi dans l'ensemble, malgré qu'il y avait que des gars dans ma chambre et qui ronflaient tous. Mais mes bouchons d'oreilles, c'est vraiment la révolution. Si, dans la nuit, j'ai été faire pipi et j'ai vu qu'il y en avait un qui était réveillé. Parce qu'en fait, j'avais pas pris ma carte et je pouvais pas rentrer dans la chambre, donc j'ai frappé pendant genre 1 minute et quelqu'un est venu m'ouvrir. Là, je pense que je vais reprendre la route. J'ai 7 heures de route jusqu'au ranch. Je sais pas si je fais tout aujourd'hui ou je pense que j'arriverai au ranch demain. Et puis on verra bien. Hey, je vais terminer la vidéo ici. Donc je suis arrivée à Uora. Mais en fait, c'est pareil, les vidéos sont tellement longues que je vais couper la vidéo ici et dans la semaine prochaine, je commencerai donc ma vidéo à partir de mon arrivée à l'endroit où je voulais arriver, où il y avait le ranch. Donc voilà, mais ces 5 jours de road trip ont été crazy, vraiment. Sydney, j'ai pas les mots. C'est vraiment, j'y retournerai, ça c'est sûr et certain. Comme les Blue Mountains que j'ai pas tout fait, et je me suis dit de toute façon, à un moment donné, j'irai à Sydney pour longtemps, je pense. Et les Blue Mountains, tu y vas en train, c'est pas très loin, donc voilà. L'hostel aussi, ça m'a changé de voir un vrai fonctionnement d'hostel en fait, parce que c'est vrai que Tequila Sunrise, c'était pas un vrai hostel, mais c'était différent. Donc j'ai vraiment adoré. J'ai plus trop l'habitude de la route, parce que ça m'a énormément fatiguée là en fin de semaine. Et voilà, et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker comme d'habitude. Et je pense que si vous avez des questions sur la voiture, sur mon itinéraire, sur pas mal de choses, dites-moi. Parce que même moi, de jour en jour, j'en découvre sur certaines choses. J'ai bien dormi dans l'ensemble, à part les 2 nuits là où j'ai eu froid. Cette nuit, j'ai eu un peu froid aussi le matin. Et là, le problème, c'est qu'il pleut et je pense que l'humidité va pas être ouf. C'est la première fois que je vais me confronter à ça, donc on va voir. Et sinon, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi à ma chaîne. Viens me suivre sur Instagram, sur Jessie Lifestyle. Tu trouveras des conseils sportifs, nutrition, mon lifestyle et ma vie en général. À très vite.